Au sommaire de cette édition, nous recevons sur ce plateau le révérend Timothée Diaka, pasteur principal de l'église catholique de Côte d'Ivoire, pour parler de la Convention nationale Action Chapel. Toujours en religion, au Gabon, le pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques, la bénédiction et représentant africain de ASM, se trouve en ce moment au Gabon pour parler de ce réseau. Le siège de l'ADEM Voyage a organisé une conférence de presse avec son premier responsable pour parler des perspectives de cette structure. Comme annoncé dans les titres, nous recevons sur ce plateau le révérend Timothée Diaka, pasteur principal CAFEM Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de la Convention nationale Action Chapel International qui ouvre déjà ses portes ce mardi. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Merci, frère Brio. Alors, dans quel état d'esprit déjà s'annonce cette convention qui va réunir beaucoup de monde et surtout qui va faire beaucoup de bien au corps du Christ? Dans l'état d'esprit est vraiment favorable. D'abord, la convention, c'est Go for Jesus. Je voulais préciser que la convention du CAFEM est dénommée ainsi. Go for Jesus, entendez par là tous pour Jésus. L'état d'esprit, c'est un état de célébration, un état d'esprit de célébration, de recueillement. Donc, il y a une certaine effervescence. Tout le monde est gonflé à bloc pour ce grand rassemblement de prière. Donc l'église est prête et puis nos frères et sœurs des églises voisines ou bien des invités que nous avons prévenus sont vraiment prêts, ne peuvent même pas attendre la date d'ouverture avec les appels que nous recevons. Donc l'état d'esprit est très positif. Nous bénissons le Seigneur pour cela. D'accord, alors c'est déjà du 25 au 30 août 2015 à votre siège. Alors c'est un grand moment, c'est un rassemblement ecclésiastique majeur. Qu'est-ce qu'il y aura au menu, comme on le dit, entre griffes, parce que c'est un temps d'enseignement, de restauration, d'action prophétique, beaucoup de bonnes choses. Alors, de quoi s'agit-il? Merci pour la question. Le peuple a besoin de comprendre ce qui va se passer. Donc, ce sera un moment d'enseignement très fort, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est un programme pour tous ceux qui aiment l'enseignement de la parole de Dieu, tous ceux qui aiment la prédication. Il y a des hommes qui aiment vraiment la parole de Dieu et qui sont conduits par cette parole. Ce sera surtout un grand moment de prière. Go for Jesus, cette convention, c'est pour rassembler les enfants de Dieu, pour intercéder, crier au Père pour nos vies, crier au Père pour nos familles et surtout pour notre nation. Donc ce sera des temps d'enseignement, des temps de prière, des temps de guérison, des moments de délivrance et de libération. Ce sera une plateforme de réveil spirituel et de libération totale. D'accord, avant de revenir au calendrier que vous allez nous donner tout à l'heure, alors cette année, quelle sera l'innovation? Qu'est-ce qui va changer particulièrement? Ce qui va changer vraiment, c'est quelque chose qu'on a ajouté. Avant, les programmes étaient les programmes de soir, de 18h à 21h. Et le programme commence mardi 25 août jusqu'au dimanche 30 août. Donc le mardi, c'est l'ouverture. C'est sous le coup de 18h. Et le lendemain, mercredi 26, nous aurons les sessions matinales à partir de mercredi. Donc mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, session matinale de 9h à 12h30. Et nous revenons après 12h30, nous nous reposons et nous revenons pour les sessions du soir de 18h à 21h. Et le vendredi, après la session du matin de 9h à 12h30, nous revenons pour la grande veillée qui aura lieu de 21h à l'aube, c'est-à-dire à 6h du matin. Donc il y aura des ateliers, il y aura des enseignements. Nous allons apporter des enseignements pour les sessions du matin sur le mariage, le couple, sur le ministère, d'accord? Et il y aura un temps aussi pour les hommes d'affaires. Donc tous ceux qui viendront au programme auront les détails de ce qui arrivera dans les sessions du matin chaque jour, c'est-à-dire le sujet de mercredi, le sujet ou bien le thème de jeudi et le thème de vendredi matin. Donc vous aurez tous ces détails-là quand vous serez là le premier jour. D'accord, c'est clair. Alors on parle d'événements de taille, hein? Oui. Naturellement, des orateurs de taille vont vous accompagner et non des moindres. Oui, je voulais en venir au thème, à moins qu'on mettra ça à la fin. Sinon, les orateurs qui viendront pour ce thème majeur. Oui, allez-y, parler du thème. Ok, qui est très interpellant. Le thème, c'est « Délivre-nous du mal, Seigneur », tiré de Matthieu chapitre 6, le verset 13, qui dit « Délivre-nous du mal, Seigneur ». Il y a un mal qui ronge des vies, qui ronge des familles, qui ronge même des nations. Et il n'y a que la main de l'Éternel qui puisse vraiment nous en délivrer. Et la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous délivrer. Nous croyons qu'à ce programme, le Seigneur va étendre sa main, va manifester sa puissance. Donc, voici le thème. Et c'est un cri de cœur
d'un individu, c'est le cri de cœur d'un couple qui est vraiment en train de se noyer, en train de sombrer. Ça peut être le cri de cœur d'une famille où la sorcellerie sévit. Ça peut être le cri de cœur d'une entreprise, d'accord? Ou bien d'une nation telle que la Côte d'Ivoire. Délivre-nous du mal, Seigneur. C'est ce que Jésus a demandé aux disciples de demander au Père. Donc, c'est une manière de crier au secours à Dieu. Tous ceux qui s'attendent au Seigneur, venez au programme, vous venez sa main dans votre situation. Et les orateurs seront le révérend Dieudonné Ngombi, le directeur de la radio Fréquence Vie, qui va nous conduire dans des moments forts de la parole de Dieu. Et nous aurons pour l'accompagner aussi le prophète Emmanuel Adjei, un homme de précision. Nous l'avons déjà invité une ou deux fois. Nous avons vu la main de Dieu sur son serviteur qui parle dans la vie de quelqu'un, qui prophétise, qui donne des instructions quand il prie pour toi. Nous avons eu tellement de témoignages que nous le ramenons. Venez pour votre témoignage. Et nous aurons le bishop César Cassier qui viendra. Ce n'est plus quelqu'un à présenter dans cette nation. Vraiment nous apporter quelque chose de fort. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure de ta délivrance et de ta libération. Et vous avez votre frère, votre ami, le pasteur Hôte, le révérend Timothée Djaka, moi-même, qui vais conduire des moments de proclamation, des moments de la prière, pour vous conduire dans une certaine dimension. Ne manquez pas ce programme parce que Dieu a rendez-vous avec vous. Merci à vous. Alors très rapidement, où est situé KFM Côte d'Ivoire, là où se tiendra le programme? Ce programme se tiendra à Abidjan, à Trècheville. C'est comme si nous étions à Jérusalem et à la piscine de Bethesda et l'ange est en train de remuer l'eau. Et l'ange remue l'eau du côté de Trècheville. Donc l'église est située à Trècheville, l'église du KFM, juste en face de la brigade de gendarmerie. Donc vous arrivez à la gendarmerie de Trècheville et vous allez voir l'église en face. Donc arrivez à la gare de Bassam de Trècheville que tout le monde connaît, tous les moyens de transport y passent. Vous demandez à tout le monde où se trouve la gendarmerie de Trècheville ou la gendarmerie d'Arras. On vous montre la gendarmerie, l'église est juste en face. Vous allez voir notre grande pancarte qui indique la convention Go for Jesus et qui marque le nom de l'église. Et c'est pour ce mardi 25 jusqu'au dimanche 30, tous les soirs de 18h à 21h. Et la grande veillée aura lieu le vendredi 28 de 21h à l'aube, sans oublier les sessions du matin. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, téléspectateurs, voilà, c'est ça, Go for Jesus 2015. Pour l'église KFM, c'est déjà ce mardi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous partons pour la suite de ce journal. Parlons à présent de l'arrivée du pasteur Sam Manté, leader des églises évangéliques La Bénédiction, qui est en ce moment au Gabon pour parler de ASM. Et l'homme de Dieu s'est entretenu avec les représentants ASM Gabon. Nous suivons cet élément. En tant que directeur exécutif de ASM, membre des exécutifs commission et membre du bureau exécutif de l'International School of Ministries, Ministers Network, de l'école internationale du réseau des ministres. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ASM et du réseau et comment travailler. To be a very effective minister in the network. Afin d'être un ministère efficace dans le réseau. Ministry in 2008. Je suis encore en contact avec le ministère, l'école internationale du ministère en 2008. After some time, et après quelques temps, the network was put in place. Le réseau a été mis en place. The network was put in place. Le réseau a été mis en place. And the reason for putting the network in place, la raison pour laquelle ce réseau a été mis en place, is to make sure that ministers all over the world, pour s'assurer que tous les ministres partout dans le monde, who come in contact with Pastor Chris, qui rentrent en contact avec le Pasteur Chris, and who take part in the school of ministry, qui participent à l'école du ministère, come together, se rassemblent, share ideas, partagent des idées, network together, créer des réseaux ensemble, and then be in contact with our man of God, et demeurer en contact avec notre homme de Dieu. That's the knowledge and understanding that He has given you in the gospel. Que la sagesse et la compréhension qu'il lui a donnée dans l'évangile. Ils ont partagé cette connaissance avec d'autres ministres. So that mistakes that ministers do, afin que les erreurs que les ministres font, that makes sure that ministry is always late and doesn't progress. Les erreurs là qui font que le ministère n'avance pas, that they will not make those mistakes. Afin que eux aussi, après avoir rencontré le pasteur, puissent éviter ces erreurs. And then so that the ministry will grow.
So one of the most important mandates that God gave. Donc l'un des mandats les plus importants que Dieu a donné à l'homme is to help develop ministries. C'est d'aider à développer les ministères. The leaders, church leaders. Et les leaders. Parlons toujours de religion, cette fois-ci au Bénin. Les autorités ecclésiastiques du Bénin ont eu le privilège de recevoir dans le salon d'honneur le docteur Namsou Choi et la délégation qui l'accompagnait dès son arrivée sur le sol béninois. Le Bénin accueille sur son territoire le célèbre apôtre de prière sud-coréen Namsou Choi. Reçu chaleureusement à la salle d'honneur par les membres du bureau du collectif des églises évangéliques du Bénin CAEB, l'évangéliste international expose à la presse l'objectif de sa venue au Bénin. Le pasteur Koumabi est le point de connexion que nous avons eu parce qu'il a été à l'école de la prière en 2012 où nous avons tenu un programme sur 5000 intercesseurs pour chaque nation. Lorsqu'il est revenu, il a commencé par mobiliser ses frères béninois pour la prière aussi pour la nation afin que par la prière le Bénin puisse aussi être développé. C'est devenu un tournant décisif pour eux. J'ai compris que l'église au Bénin a vif désir de prier, d'intercéder pour la nation. Et je crois qu'à partir de notre programme actuellement du sud au nord, du nord au sud, il y aura un réveil qui va apporter un grand changement pour la nation. L'arrivée de cet éminent homme de Dieu est une bénédiction pour tout le peuple béninois en général et du corps du Christ en particulier. Depuis que nous avons entendu parler de lui, nous avons vivement souhaité qu'il vienne au Bénin et ces choses faites aujourd'hui, nous en sommes heureux. C'est pour qu'il communique quelques dons spirituels aux églises du Bénin. L'évangéliste international Namsou Choi va séjourner ici au Bénin dans le cadre de la campagne d'évangélisation et de prière pour la nation. Cette campagne s'étendra sur 3 jours et se tiendra au stade de l'amitié de Kourounou. Notons que cette campagne est une initiative du collectif des églises évangéliques du Bénin. Le siège de l'ADEP Voyage a abrité une conférence de presse animée par le premier responsable du groupe, M. Dengui Joseph, suivi d'une présentation de la dite structure. C'était le mercredi dernier, 19 août 2015. Ce mercredi 19 août 2015, une conférence de presse a été animée au siège de ADEP Voyage par le premier responsable du groupe, M. Dengui Joseph. Après le mot de bienvenue et la prière, M. Dengui a présenté la structure qu'il dirige. Nous faisons des voyages, nous sommes une agence normale avec agrément d'autorisation du ministère du Tourisme, arrêté du ministre du Tourisme. Nous avons tout pour être une agence, nous sommes une agence. Et c'est au titre de l'agence que nous organisons les pèlerinages en Terre Sainte. Donc, en termes de pèlerinage en Terre Sainte, nous avons plus de 50 voyages déjà organisés, 50 pèlerinages déjà organisés. Le pasteur a dit tout à l'heure que nous existons depuis 2003, c'est vrai. Notre premier pèlerinage a été organisé en novembre 2003. Et depuis lors, nous n'avons cessé d'organiser jusqu'à maintenant. Nous sommes en train d'organiser un pèlerinage. Si Dieu le permet, d'ici la fin de ce mois, il y a un groupe encore qui s'en va. Toujours les pèlerins en Terre Sainte. Donc, notre sérieux et tout ce que nous avons mis en place nous ont valu la confiance même de l'État de Côte d'Ivoire. Abordant le point culminant de la conférence, le conférencier a détaillé les contours de l'offre promotionnelle en cours. Le pèlerinage qui coûtait auparavant 1 750 000 ou 2 millions selon, aujourd'hui nous avons négocié nos partenaires, nous voulons porter cela à 1 375 000 francs CFA. Donc désormais, à 1 375 000 francs CFA, vous pouvez aller en Israël, à partir de la Côte d'Ivoire, aller faire le séjour correctement et puis revenir. Cette offre est pour le mois de décembre prochain et pour le mois de juin 2016. Au fur et à mesure que les chrétiens vont s'intéresser à cela, nous allons réduire un peu de l'espace. Mais pour l'instant, le premier voyage dans cette offre est prévu du 12 au 21 décembre et le prochain voyage est prévu pour le mois de juin 2016. Les inscriptions ont déjà commencé
et vont s'achever le 15 novembre. Le lundi 17 août 2015 restera une date très importante pour les membres de l'ONG Cœur d'Adoration. En effet, un dîner gala a été organisé dans la commune de Cocody, Faya, dans le but de recueillir des fonds pour ainsi servir à réaliser les objectifs de l'ONG. Le samedi 15 août 2015, l'ONG Cœur d'Adoration a organisé un dîner gala à Faya Hôtel Résidence du Roi en vue de susciter une levée de fonds pour ses activités. Au cours de cette soirée, le pasteur Peter Kwasi a donné un enseignement sur l'importance de l'adoration. Combien d'heures avons-nous, combien de minutes avons-nous pour l'adoration? Ma foi, peut-être c'est 10 minutes. Dans d'autres églises même, c'est 5 secondes. Et puis, on passe à autre chose. Je voulais te dire une chose. L'adoration est le bétail que quelqu'un doit installer dans sa maison. Yes. Alléluia. Plusieurs artistes ont égayé l'assurance de leur production. Le dimanche dernier, la Convention nationale Flamme de Feu de l'église Buisson Ardent, dirigée par le bishop Adebayo Adedimeji, a refermé ses portes. Vivons ensemble les temps forts. Apothéose de la convention annuelle Flamme de Feu 2015 organisée par l'église évangélique Buisson Ardent du 11 au 16 août. Ce dimanche 16 a été marqué par un moment de louange et d'adoration rendu par les fidèles afin d'exprimer leur reconnaissance au Seigneur. Accomplis ta destinée, thème spécial de cette convention autour duquel gravitent des sous-thèmes tels que les clés pour marcher dans ta destinée, développé par le bishop Adebayo Adedimeji. Que en disant j'ai accompli ma destinée. Alléluia. Alléluia. Paul said, I did it. Paul dit je l'ai fait. I pray. Je prie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. When your own time comes. Quand ton temps viendra. Be able to say. C'est la mesure de dire. I finish everything. J'ai tout achevé. And when you finish. Et quand tu achèves. He got to his destination. Il va à sa destination. He said there's a crown waiting for me. Il y a une couronne qui m'attend. You know there's a crown for people who finish well. Vous savez, il y a une couronne pour ceux qui finissent bien. When you finish, quand tu finis, there's a crown for you. Il y a une couronne pour toi. Ah, comment c'est ça? Tu as dit à ton voisin, il y a des récompenses énormes. Cette atmosphère spirituelle a été renforcée par la présence de plusieurs grands hommes de Dieu, missionnaire Gilbert Etibi, le révérend Olivier Bonny, maman Sarah et autres. Aussi longtemps que Dieu est le centre de nos vies et que nous nous soumettons à ses plans pour notre vie, nous atteindrons notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Écoutons à présent quelques impressions des participants à cette 25e convention. Nous allons voir la direction que le Seigneur attend de faire dans cette saison. Le verre de l'Éternel depuis le mardi, nous avons écouté le message voyant de la part de Dieu qui nous a envoyé. Et nous avons à la fin écouté ce témoignage édifiant de ce que le Seigneur a manifesté tout le long de ce moment. Et nous sommes heureux de tout ce que le Seigneur a fait. Et nous voulons simplement dire merci pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Nous voyons que vraiment la convention est un grand réussite. Ce n'est pas par la force de quelqu'un, mais c'est par la grâce de Dieu. Et nous voulons retourner toute la gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Le thème de la convention, c'est accomplir sa destinée.
Et durant la convention, on a compris réellement qu'est-ce qu'est la destinée et comment il faut accomplir sa destinée. Et la destinée que le Seigneur a pour chacun de nous, c'est son plan qu'il a pour nous, c'est ce qu'il a déjà prévu avant même qu'on soit né. Et je crois qu'après cette convention, personne ne va retourner le même. On était visité par la présence de Dieu à chaque moment et vraiment c'était la meilleure convention. Et aujourd'hui, comme on voit déjà, ça refuse du monde. Il y a tellement de monde qu'on ne sait même plus où on va les mettre. Et j'ai vu la puissance de la destinée et je sais que la destinée de chacun. Nous terminons ce journal avec la Mérène. Les membres de la Mérène ont véritablement été restaurés le vendredi dernier, 14 août 2015, lors d'un programme spécial marqué par la présence de la prophétesse Maggie qui a édifié le corps du Christ à travers des enseignements profonds. La veillée de prière organisée par la Mérène le vendredi 14 août 2015 a vu la participation d'un grand nombre de fidèles malgré le temps pluvieux. La première intervenante, prophétesse Maggie, a édifié le peuple de Dieu sur la nouvelle vie du chrétien par le baptême. L'invité spécial, le révérend Kwadjo Armel de l'église CIPE, a développé le thème de 2 Rois 7. Trouver ce qu'il faut là où cela semble impossible. Trouver ce qu'il faut où cela semble impossible. Je te dis que c'est possible. On est dans la faim, c'est vrai. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Les marchés sont vides. Tout le monde est en train de souffrir. Au cours de ce programme, l'Esprit du Seigneur s'est puissamment manifesté pour la restauration du corps de Christ. L'heure de son mariage est proche. L'heure de sa bénédiction est proche. L'heure de ses relations que tu as bloquées est proche. Et je brise tes forteresses. Je brise tes fondements. Je toutes les choses consolées par ces paroles. Recevez votre délivrance. Recevez votre miracle. Recevez. J'ai changé. Je détache ton âme. 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 Cette veillée de prière a permis aux fidèles de rentrer restaurés. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel.